les Blue Dots, c'est la fin des faux astronautes, les fakes. Bienvenue au top 7 spatial de ce lundi 20 décembre. 20 décembre, c'est presque les fêtes. Avez-vous terminé votre magasinage du futur? Et aujourd'hui, on a un gros top 7 à vous présenter sur le spatial. Donc, je vais me calmer un peu avec les effets spéciaux. On dirait bien que j'ai vraiment pas le contrôle sur tout ça. Bon, ben je viens d'enfiler mon chandail de SpaceX, les Blue Dots. On va être prêt à commencer avec la 7e position cette semaine. L'un des plus intéressants lancements est sans doute la Soyouz de Yusaku Maezawa. Tu sais, celui qui a toujours un sourire en permanence dans le visage, là, c'est comme jamais. Eh bien oui, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa portait un sac Uber Eats rempli de plats japonais en conserve prêts à manger quelque part dans le vaisseau spatial Soyouz qui a décollé en orbite mercredi dernier, le 8 décembre, pour une mission de 12 jours à bord de la Station spatiale internationale. Et comme tout membre d'équipage généreux, Maezawa a partagé la prime avec ses coéquipiers d'Expédition 66. Uber Eats et Yusaku Maezawa ont offert aux astronautes et cosmonautes, ça c'est les Russes, un délicieux repas. Yusaku Maezawa a effectué la livraison en un peu plus de temps que les 30 minutes habituelles. Pour être juste envers le délai de livraison de Maezawa, il a effectué un voyage relativement rapide de 6 heures vers la station spatiale qui n'a pris que 4 orbites. Mais le Soyouz n'est pas conçu pour garder les aliments chauffés viables aussi longtemps, d'où la cuisine en conserve. On ne sait pas encore si Maezawa et Uber Eats travaillent sur la livraison autour de la Lune avec SpaceX prévue en 2023. Maezawa, 46 ans, aurait payé plus de 80 millions de dollars pour une mission de 12 jours. Maezawa a déclaré que les moments les plus mémorables ont été lorsqu'il a vu la Station spatiale internationale depuis Soyouz juste avant l'amarrage et lorsqu'il est entré après l'amarrage. Maezawa a déclaré qu'il ressentait un peu le mal des transports et que c'était un peu difficile de dormir, ajoutant que les futurs touristes spatiaux doivent être conscients de la nécessité de passer jusqu'à 5 jours pour s'adapter au mal des transports dans l'espace. Il a reconnu que faire une sieste présente toujours un défi. Il dort vraiment pas bien. En espérant qu'il voudra poursuivre avec sa prochaine mission avec SpaceX dans la Starship autour de la Lune en 2023. En 6e position cette semaine, saviez-vous que la France aura sa fusée réutilisable, un peu comme la Falcon 9 de SpaceX? Elle sera baptisée Maya. Cette fusée confectionnée par l'entreprise européenne Ariane Group vise à remettre un peu de compétition dans le monde de l'espace. Il s'agit de rattraper le retard en matière de lanceurs réutilisables par rapport aux Américains. SpaceX ont un lanceur, le Falcon 9, qui récupère et répare une partie de leur fusée pour les renvoyer dans l'espace. L'Europe spatiale avait jusqu'ici misé sur Ariane 6, le poids lourd de l'espace dont le premier lancement est prévu au début 2022. Maya doit être prête à décoller en 2026, mais le projet ne part pas de zéro car il reste simplement à développer un deuxième étage puis à assembler le tout. Le marché visé est celui des constellations de satellites qui visent une couverture complète de la Terre, soit en imagerie, soit en télécommunication. Évidemment, la fusée Ariane 6 restera omniprésente car elle est conçue pour des gros satellites, également pour l'exploration spatiale pour aller jusqu'à la Lune, mais également pour lancer des grandes constellations qui peuvent être composées de mini-satellites, mais des dizaines sont lancées à la fois. Hey, c'est pas du tout la même business, là. Oui pour Maya, mais hurrah pour Ariane 6! En 5e position cette semaine, Elon Musk, encore lui, est nommé personnalité de l'année par le Time Magazine. Le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, est la personne Time de l'année 2021. Peu d'individus ont eu plus d'influence que Musk sur la vie sur Terre et potentiellement sur la vie hors Terre. En 2021, Musk est devenu non seulement la personne la plus riche du monde, mais aussi peut-être l'exemple le plus riche d'un changement massif dans notre société. Cette année, SpaceX a réalisé l'atterrissage d'un prototype de l'énorme fusée Starship. Ils ont maintenu l'accès en équipage à la Station spatiale internationale depuis les États-Unis via la capsule Crew Dragon de SpaceX et la fusée Falcon 9. Ils ont lancé avec succès 4 civils sur un vol spatial orbital connu sous le nom d'Inspiration 4.
Puis j'ai même fait une vidéo sur cette mission, je la mets là. Musk maintient toujours vivant ses rêves de colonisation interplanétaire avec Starship et définit maintenant son objectif d'atteindre la planète rouge comme une solution à certains des problèmes de la Terre, tels que le réchauffement climatique. L'interview de Musk avec Time donne également quelques étapes suggérées pour ses diverses missions spatiales à long terme, notamment le tour de la Lune dès 2023, un atterrissage humain sur Mars dans 5 ans, et vous l'avez deviné, SpaceX pourrait faire faillite en raison d'une crise de production sur son nouveau moteur Raptor pour sa Starship. Mais pour les fans de SpaceX comme moi, j'ai fait énormément de recherches la dernière semaine et ne vous en faites surtout pas. Selon lui, la faillite n'est vraiment pas probable. Il a mis un peu de pression sur les employés pour ne pas perdre l'avance qu'il a créée, puis il veut pas que ses employés deviennent complaisants. Pas des fonctionnaires là-bas, on parle de sauver l'humanité. Hey, selon vous, croyez-vous que Elon Musk pousse un peu trop ses employés, surtout avant Noël de même? Écrivez-le dans les commentaires. En 4e position, des nouvelles du télescope spatial James Webb. Hey, suivez ça, c'est pour bientôt, ben je pense. Le lancement du télescope spatial James Webb de la NASA a encore été retardé. Hey, l'observatoire spatial tant attendu de la NASA doit désormais décoller de la Guyane française au plus tôt le 24 décembre, 2 jours plus tard que prévu. Et selon ce que je lis, ça serait peut-être même pas pour cette année. L'équipe du télescope spatial James Webb travaille sur un problème de communication entre l'observatoire et le système de lancement. Le télescope spatial James Webb se rendra dans l'espace à bord d'une fusée Ariane 5 fournie par la société de lancement européenne Ariane Space. Des ingénieurs du centre spatial guyanais de Kourou en Guyane française viennent d'empiler le nouveau télescope spatial au sommet de sa fusée Ariane 5. Le retard n'est que le dernier d'une série de retards en cours qui ont affecté le télescope Webb dont le lancement était initialement prévu en 2007. En 2007? Le retard le plus récent a été annoncé il y a à peine 3 semaines lorsque la NASA a signalé un problème avec une pince sur le lancement. Et en gros, il y a comme un câble qui a lâché pendant qu'il installait dans la coupole. Tu veux pas ça, là? Tu veux pas avoir des problèmes avec ça parce que c'est tous des miroirs puis ça coûtait une fortune. De toute façon, tu pourras pas aller le réparer. Il va être trop loin au point Lagrange L2. Ça, c'est impossible d'avoir accès à ce point-là. Donc, il faut que tu sois sûr à 100% puis il a coûté des milliards. D'après moi, il décollera pas cette année, là. En 3e position, oui, c'est officiel. Anna Kikina, la seule cosmonaute du programme spatial russe, prendra part à bord d'une capsule Dragon de SpaceX à l'automne 2022. Enfin, ils ont compris. Elle prendra place à bord du vaisseau spatial américain, tandis qu'un astronaute américain sera à bord d'une Soyouz dans le cadre d'un programme d'échange. Bon, c'est reparti encore, les Américains puis les Russes. Cette mission marquerait la première fois qu'un cosmonaute russe volerait à bord d'un vaisseau spatial américain à l'ère de l'équipage commercial de la NASA. En octobre, Rogozin a déclaré que SpaceX avait acquis suffisamment d'expérience pour que les représentants de leurs équipages puissent effectuer des vols à bord de leur vaisseau spatial. La mission Crew 5 ou Crew 5 serait également le premier vol spatial de Kikina. En mars, Roscosmos a annoncé un partenariat avec Mattel pour créer une version poupée Barbie du cosmonaute dans le cadre du projet Dream Gap. La première Barbie a enfilé une combinaison d'astronaute, c'était la Barbie Miss Astronaute de 1965, qui est inspirée de la cosmonaute Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace. Mais tant mieux parce que, je le dirai jamais assez, les filles, vous prenez pas assez votre place dans l'aviation, dans l'espace, allez-y, vous êtes capables. Je ferai une vidéo sur Amelia Earhart, la première femme à avoir traversé l'Atlantique. Vous allez voir, c'est assez inspirant. En 2e position, la matière noire, eh bien, ça a toujours été un grand mystère. L'observation des galaxies laisse supposer qu'il existe beaucoup plus de matière que ce que nous voyons. Lorsqu'on regarde le système solaire, les planètes plus éloignées comme Neptune tournent beaucoup moins vite autour du Soleil que celles qui sont rapprochées comme Mercure. Ça, c'est tout à fait normal. Vous regarderez la vidéo sur la gravité que je vais sortir bientôt. Quand on tire sur une corde, plus la corde est longue, moins il y a de force, la gravité, donc ça va aller beaucoup moins vite que si tu es proche. Par contre, dans une galaxie, les étoiles extérieures tournent presque aussi rapidement que les étoiles proches du centre. Oups, on a un problème. Il y a une sorte de matière imperceptible qui agit sur l'extérieur de la galaxie pour accélérer les étoiles. Les grandes galaxies spirales seraient donc
englobés d'une bulle de matière invisible qui constituerait environ 80% de leur masse. Ça, on appelle ça la matière noire. C'est mystérieux. Mais qu'est-ce que la matière noire? Depuis quelques années, un groupe d'astronomes a commencé à repérer un petit groupe de galaxies qui semblent complètement dépourvues de matière noire. Ils se sont concentrés sur la galaxie AGC 114905, qui, selon eux, ne semble contenir quasiment aucune matière noire. Il y a donc dans l'univers des endroits avec beaucoup de matière noire puis d'autres sans. Mais comment est-ce possible? On sait qu'il y a 30% de l'univers que c'est de la matière noire, 65% de l'énergie noire, mais on sait pas c'est quoi. Ça veut dire qu'on connaît pas 95% de ce qui compose notre univers. On est encore dans l'ignorance, là. On a du travail à faire. Et en première position cette semaine, le lanceur New Shepard de Blue Origin a effectué son premier vol avec 6 passagers à bord. Hey, seront-ils considérés comme... Ah ouais, plus vite! Astronautes! Une fusée de Blue Origin a décollé la semaine dernière, emportant 6 passagers dans l'espace, dont Laura Shepard Churchley, qui est la fille du premier Américain à avoir franchi en 1961 l'ultime frontière. On parle bien sûr de Alan Shepard. Alan Shepard, il a décollé et il est revenu. Il est jamais allé en orbite. C'est John Glenn, le premier Américain, qui est allé en orbite. Puis avant ça, il y avait Yuri Gagarin. Lui est allé en orbite au premier lancement. Il s'agissait du 3e vol habité de l'entreprise spatiale du milliardaire Jeff Bezos, qui avait lui-même fait le voyage lors du premier lancement en juillet. Se trouvait également à bord une célébrité américaine, le présentateur de télévision et ancien joueur professionnel de football américain Michael Strahan, et 4 passagers ayant eux payé pour le voyage. Les vols suborbitaux de Blue Origin ne durant qu'environ 11 minutes au total, entre le moment du lancement et l'atterrissage. La fusée décolle à la verticale et à environ 75 km d'altitude, la capsule se sépare du lanceur, poursuivant sa trajectoire jusqu'à atteindre plus de 100 km. C'est la ligne de Kármán qui marque le début de l'espace selon la Convention internationale. Les passagers peuvent se détacher de leur siège, flotter quelques instants en apesanteur et admirer la courbure de la Terre à travers de très grands hublots. Le lanceur revient automatiquement se poser sur une piste, tandis que la capsule entame, elle, une chute libre pour revenir vers la Terre avant d'être freinée par des parachutes puis des rétrofusées. Ce sont-ils des nouveaux astronautes? Il y a quelques jours, la Federal Aviation Administration, ou la FAA, annonçait la fin du badge Commercial Space Astronaut Wings, qui est remis aux astronautes ayant pris part à un voyage spatial commercial. Les voyageurs de l'espace payants ne seront donc plus considérés comme des vrais astronautes à compter de 2022. Tous ceux qui ont participé à un vol en 2021 vont obtenir leurs précieuses ailes. C'est le cas de Jeff Bezos, Richard Branson, William Shatner, Michael Strahan et les autres. Mais dès 2022, les précieuses ailes d'astronautes seront remises uniquement à tous ceux qui auront démontré des activités essentielles au cours du vol pour la sécurité du public ou la sûreté des vols spatiaux habités. Les autres voyageurs commerciaux auront simplement droit à une mention sur le site web de la FAA. Alan Shepard avait effectué le 5 mai 1961 un vol dans l'espace de 15 minutes, 23 jours après le vol historique de Yuri Gagarin, le soviétique, qui était, lui, le premier humain dans l'espace. Alan Shepard était également le 5e des 12 hommes ayant marché sur le sol lunaire. Il est décédé en 1998. J'espère que vous avez aimé ce top 7 spatial de cette semaine. Continuez à partager vos commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous allez avoir des nouvelles du futur. Le pouce bleu, c'est toujours apprécié si vous avez aimé. Et comme disait Paul Valéry, la meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. Hey, let's go les Blue Dots, on est capable. Hey, allez voir la vidéo comment faire une Starship, puis faites-en une. Partagez-moi les photos sur bluedotfutur@commercial@hotmail.com. Je vais les mettre dans l'actualité spatiale. Puis d'ici là, levez les yeux au ciel et soyez Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant.